et ça n'a fait que s'accroître, puisqu'on avait fait des slogans pendant les élections pour rappeler le nombre d'habitants au kilomètre carré. Depuis les élections, on a eu les derniers recensements qui a fait passer la ville de 52 à 65 000 habitants, et c'est pas fini, parce que on pourrait dire qu'ici c'est la chasse aux dents creuses, c'est-à-dire que vous constatez dans votre vie quotidienne, à chaque fois qu'il y a un immeuble à 3 étages, hop, vous êtes sûr que c'est visé par la mairie et que ce qui est visé, c'est de le détruire. Alors, on en fait parfois des logements sociaux, c'est ce qu'on nous dit au conseil municipal, on s'en félicite, mais c'est aussi pour souvent ensuite revendre aux promoteurs, et donc ça veut dire, d'un point de vue social, on est évidemment contre, mais en termes de vie quotidienne et de qualité de vie quotidienne, moi je ne sais pas si à 5-6 ans, on ne se retrouvera pas dans une ville complètement submergée par le nombre d'habitants et le nombre de gens qui viennent travailler. Donc, et je crois que là-dessus, il n'y a aucune réflexion de la part de Balkany. Lui, c'est je m'en vais, après moi, c'est le déluge, quoi. Et il nous laissera, et je dis à nous, lorsqu'on arrivera à la responsabilité dans cette ville, une ville où on aura une densification énorme, et ça pose un gros problème. Donc, de toute façon, là, j'en ai peut-être déjà produit. On aura tout à l'heure un débat avec Gilles et puis Alexis qui présentera son développement durable, comment ça s'est passé. Comment ça se passe, pardon, excuse-moi. Alors ensuite, je vais être plus rapide. Sur la culture, il y aura tout à l'heure, là aussi, on a beaucoup de choses à dire sur la culture dans cette ville, ou du moins l'absence de culture, ou de culture paillette. Tout à l'heure, nous allons avoir un débat avec Catherine et Philippe. Sur la démocratie, j'en ai déjà dit un mot, donc je ne vais pas revenir, je laisserai tout à l'heure la parole à Anne-Eugénie et à Sébastien lorsqu'il nous rejoindra, parce que aussi c'est un des mots de cette ville, je l'ai dit tout à l'heure. Moi je voudrais simplement rajouter, puisque il n'y aura pas un débat direct, c'est sur la solidarité. Nous avons été particulièrement choqués lorsqu'on a voté le dernier budget, donc c'était un budget de crise, c'était quelques mesurettes qui sont prises ici et là. C'est que pour lui, la crise, on commence par diminuer les subventions au CCAS. C'est quand même assez extraordinaire, alors que des Levalloisiens sont là-dedans la difficulté. Alors, c'est pas des diminutions très importantes, j'ai les chiffres là, mais si vous voulez, c'est de l'ordre du symbole. C'est-à-dire que la contribution, enfin la subvention au CCAS est de l'ordre de 2,5 millions d'euros, alors qu'elle était l'année dernière de 2,6 millions. Moi, je trouve que c'est un symbole fort, alors que les Levalloisiens, la crise ne s'arrête pas aux portes de Levallois. Nous sommes en crise et c'est quand même totalement anormal, au titre de la solidarité, on ne renforce pas ce budget. Je voudrais dire un dernier mot, comme on a parlé des problèmes d'urbanisme, des dérives financières de la commune. Parce que là, les chiffres sont, pour moi, quand même inquiétants. Bon, vous savez que Balkany est fier d'être l'ami du président. Enfin, il a été fier jusqu'à présent. On verra si dans les prochains mois et dans les prochaines années, il est aussi fier d'être l'ami du président. Mais disons qu'il gère la ville comme Sarkozy gère la France, c'est-à-dire à coup de déficit. On a un budget global. Alors, je vais vous donner 2 chiffres. Bon, c'est des chiffres qui sont pour moi quand même, c'est des chiffres qui font un peu peur. Le budget global de la ville, c'est 400 millions d'euros, et on a un endettement ville de environ 290 millions d'euros, c'est-à-dire grosso modo un endettement qui est égal au budget de fonctionnement annuel de la ville. Avec, et c'est pas tout, parce que ça c'est l'endettement de la ville, et nous avons également quelque chose qui est aussi inquiétant, c'est des avances de trésorerie pour les 3 axes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont, la ville a voté, on l'a voté encore au dernier, puisqu'on a supprimé les billets de trésorerie, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je voulais vous soumettre également ce chiffre, pour vous essayer de vous en rappeler, 400 millions d'euros dont on fait l'avance aux 3 axes. C'est une somme énorme qui plus que double l'endettement potentiel de la ville. Alors il nous dit, mais ça, comme les actes, les promoteurs qui ont eu ces actes vont rembourser, mais moi j'ai fait le compte, in fine, les 3 actes, c'est-à-dire, ne sont pas en équilibre, et ça coûtera, pour nous à la ville, ça coûtera 70 millions d'euros supplémentaires. Donc vous voyez, alors j'ai coutume de dire qu'on est champion de France, de l'endettement par habitant. On est à plus de 5 000 euros par personne, ce qui est énorme. Alors, je dois dire la vérité que c'est un petit peu diminué, puisque comme la population a un peu augmenté, disons qu'on est à 4 500 au lieu de 5 000. Bon. Mais c'est énorme. Vous voyez, je ne vais pas vous